Alors nous sommes vendredi 18 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kaf Dalet de Baba Kama Kaf Dalet et on est resté donc dans les 4 dernières lignes de Kaf Gimel Amud Bet, 4 dernières lignes. On a vu hier la Mishnah donc la définition d'un tam, un taureau, tam et mu'ad. Mu'ad selon Rabbi Yehuda c'est quand on l'avertit 3 jours différents, ça veut dire qu'il est encore né à 3 jours différents, 1, 2 et 3. Et pour qu'il revienne à l'état de tam, il faut qu'il reste 3 jours sans encorner. Ça, ce sont donc les définitions de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, lui, il dit non, même 3 fois le même jour, c'est aussi mu'ad. Et tam, selon Rabbi Meir, c'est quand des enfants ils jouent avec lui et après ils n'encornent pas, c'est-à-dire donc il devient tam. Gmara ma'etama de Rabbi Yehuda. On va expliquer la raison de chacun. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit 3 jours? Amar Abaye, parce que à propos du Mu'ad, la Torah dit comme ça. Onoda kishon gahu. Si on sait qu'il était déjà encorné, qu'il a déjà encorné. Et la Torah dit comme ça. Mittimol shilshom velo yishmelen be'alav shalem shalem. Mittimol shilshom. Rabbi Yehuda dit comme ça. S'il y avait marqué temol, ça fait had. Et temol, ça fait un hier. Mittimol, très. Quand il y a marqué mittimol, depuis hier, ça veut dire 2 jours. Shilshom, tlata. Donc, après cela, la Torah a dit Velo yishmelen be'alav. Si après 3 fois Velo yishmelen be'alav, son père ne le garde pas, il va encore endommager. Alors, Atan Gehari Ve'it, c'est la 4e pour laquelle il est Hayav Nezir Shalem. Ça, c'est Abaye qui a expliqué Rabbi Yehuda. Rava Amar Temol Mutemol Had. Shelshom Tere, Velo yishmelen ha'edna Hayav. Selon Rava, lui, c'est pas 3 fois et à la 4e il est mu'ad. C'est seulement 2 fois et à la 3e il est mu'ad. Rava Amar, donc témol me témol pour lui c'est un seul mot, donc c'est hier. Shilshom c'est tré, ça fait 2. Velo yishmelen noha edna hayav, maintenant ça fait Nezir Shalem. À la 3e fois il est hayav Nezir Shalem selon Rava pour expliquer Rabbi Yehuda. Maintenant, on veut Rabbi Meir Maïtam. Rabbi Meir dit, pourquoi Rabbi Meir dit 3 fois, même si c'est en un jour, il est mu'ad. Des Tania, la Gemara dit comme ça. La Braïta, elle dit à Rabbi Meir, Rihiqni rihota ou haya, Kirevni rihota ou lechol sheken. Rabbi Meir dit, mais écoute, c'est tellement logique. Si déjà il est encore né en 3 jours différents, tu dis qu'il est mu'ad. A fortiori, s'il est fait en un jour, ça veut dire qu'il est encore pire. D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit, quel que soit 3 fois, il n'y a pas besoin que ce soit 3 jours différents. Alors, Amrou les Hachamim l'ont rencontré. Ils lui ont dit, pourtant, ça va tourir. Chez les Hakad et Eyoteha, ils lui ont dit, Hachamim, regarde, une femme pour être Zava, nous on sait, c'est marqué, le passage qui dit comme ça. Qui a zov dama yamim rabim. Hachamim ont dit yamim rabim parce que nous on sait qu'une femme zava, si elle saigne un seul jour, donc c'est shomer tiom kinehadium, elle le soir même elle fait mikvé si elle est propre à l'hiver. Mais si elle saigne 3 fois, Hachamim disent elle devient zava, elle doit compter shiv'an ichim. C'était à l'époque, d'accord? Donc comment on a appris que 3 fois c'est 3 jours différents? C'est marqué Yazov Zavdama Yamim Rabim. Yamim c'est 2, Rabim c'est 3. C'est pour ça, donc Zava, quand elle voit 3 jours différents, c'est là où elle devient Zava. Mais si la femme, elle a un écoulement qui est Kerva de Eyotea, si le même jour elle voit 3 fois, elle n'est pas Zava. Donc tu vois bien que c'est pas un cas de Homer. On a un cas où, quand c'est à 3 jours différents, c'est Tamé, mais à moins de 3 jours, c'est pas Tamé. Là aussi, 3 jours différents, c'est Mourad. Moi, c'est pas Mourad. Alors Rabbi Meir le répond, Amalahen, pas du tout, c'est pas la même chose. Pourquoi? Pourtant, nous on a vu, dans le cas du Zav, cette fois-ci un homme, c'est marqué dans la Torah, Vezot tiyetum ato bezovo. À propos du Zav, là aussi, un homme, quand il voit une seule fois, il est Zav Baal Keri, donc c'est une seule fois. Quand il voit 3 fois, là aussi, l'homme, il doit être donc, il est impur et il doit compter 7 jours. Après, il apporte un korban. Donc, la Torah dit, Vezot tiyetum ato bezovo.
Voilà le statut de l'impureté d'un homme quand il a un écoulement. Et quand la Torah dit Vezot, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la Torah a dit pour la femme, elle a dit Yamim, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Yamim Rabim. Mais pour un homme, la Torah a dit il n'y a pas Yamim, elle a dit Tiyato Bezovo. Il y a marqué là-bas, Hachamim disent dans le même passage, Bezovo, Rad Besot Zovo, Hadim Zovo, 3 fois le mot Zovo. Vous savez qu'il y a 3 écoulements, même le même jour, alors il est tamé. Et pourtant c'est marqué Bezot, c'est-à-dire seulement celui-là, c'est donc les 3 fois, même le même jour, il est tamé. Mais la femme, mais la Zava, la Torah, c'est elle qui a dit il faut 3 jours différents. Donc tu vois bien, c'est une question de Pasuk, c'est la Torah qui a voulu que ce soit comme ça. Donc le Kalahom ne marche plus. Alors la Gemara dit, mais la Gemara dit, mais pourquoi tu expliques que le Vezot, quand on dit ça, c'est le statut de l'impureté d'un homme, ça c'est comme ça. C'est-à-dire, nous on dit c'est d'un homme, mais pas la femme. Il dit, mais qui t'a dit que tu vas exclure la femme? Peut-être que quand la Torah dit Vezot et Tomato Bezovo, c'est-à-dire, il te dit la Torah, voilà le statut de l'impureté de l'homme. Il faut qu'il voit 3 fois. Machma, que s'il a vu 3 fois, 3 jours différents, c'est pas bon. Puisque la Torah, chez l'homme, elle ne fait pas état donc, de nombre de jours. Chez l'homme, il est marqué, il voit 3 écoulements. Même le même jour, il est tamé. Donc, peut-être que c'est les Ma'oteza Miyamim. Ça veut dire que si un homme, il voit aujourd'hui 1 fois, demain une 2e fois, et après-demain 3 fois, peut-être que c'est pas valable. Peut-être qu'il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé avec les 7 jours d'impureté. Là, on ne peut pas faire le Kalahom là si on dit que pas 3... de Non, mais si on dit 3 fois le même jour, à ce moment-là, 3 fois aussi des jours différents. Ah non, au contraire. Ah non, moi, je peux te dire qu'il est tamé le même jour, mais pas 3 jours. C'est dans l'autre sens. Alors là, on m'a dit, Amar Kara, Vehaza Vezovo, la Zachar Vela Nekeva. Là, on m'a dit, tu ne peux pas dire pour l'homme, ça ne marche pas à 3 jours. Parce qu'on a un passage qui dit, Vehaza Vezovo. La Zachar de la Nekeva. Tu vois bien que dans la Torah, il y a marqué à propos de quelqu'un qui a un écoulement, on a comparé Zachar et Nekeva. Makish, Zachar, la Nekeva. Donc on compare, on met en parallèle l'homme et la femme. Ma Nekeva Beyamim, Av Zachar Beyamim. Donc tu vois bien que même si la femme, en 3 jours différents, elle devient tamée. Même l'homme aussi, s'il voit à 3 jours différents, il est aussi tamé. Alors la Gemara dit, bien, tu compares le monsieur avec la madame. Pourquoi on ne ferait pas aussi dans l'autre sens? Alors pourquoi on ne dit pas aussi la même chose? On compare la femme avec l'homme. De la même façon que chez l'homme, à 3 fois le même jour cette année, on devrait dire la même chose pour la femme aussi. Alors il lui dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Il dit parce que parce que justement, la Torah, elle a dit le passage tout à l'heure, celui-ci serait ce statut d'impureté. Donc, en parlant de l'homme, celui-ci, et c'est tout, et pas des autres. Donc, tu ne peux pas comparer la femme avec l'homme. Alors, on dit au Maraïta, pourquoi pour l'homme, tu vas te comparer à la femme? Pour dire que même s'ils voient en 3 jours différents, et la femme, tu la compares pas à l'homme, et tu ne veux pas que si la femme, elle voit les 3 fois le même jour, elle soit impure. Pourquoi tu fais ça? Si tu veux comparer l'homme et la femme, c'est dans les 2 sens. Pourquoi dans un sens, ça marche, et dans l'autre sens, ça ne marche pas? Alors, là, on m'a dit, c'est logique qu'on ne peut pas comparer dans les 2 sens. Pourquoi? Parce que chez l'homme, on est en train de parler du nombre de fois où il voit. Du nombre de fois où il voit des écoulements. Alors nous, quand on dit comme ça, on est en train de voir donc les iot, mais on exclut le cas de la femme que si elle voit 3 fois le même jour, ça ne marche pas. Mais tu ne peux pas me dire, un homme, il voit 3 fois, il les zave. Après tu me dis, non, mais s'il les voit 3 jours différents, on ne parle pas de jours ici, on parle de nombre de fois qu'il y a des écoulements. Donc c'est pour ça qu'on parle des écoulements, on exclut des écoulements, et on parle des écoulements, on ne peut pas exclure les jours, et donc on ne peut pas comparer la femme avec l'homme. Donc ça c'est, on expliquait la fille de Rabbi Meir. Tano Rabbanan,
Hachamim enseigne. Ezeu Mu'ad, qu'est-ce que c'est la définition d'un taureau averti? Donc on parle ici donc des dégâts de la corne ou de ses dérivés. Quand au début il paye Hasen Ezer, la moitié des dommages. Maintenant, quand est-ce qu'il est Mu'ad? Kol Shehi'idovo Shelosha Yamim. C'est donc, ça c'est Hachamim qui disent, si on l'a averti pendant 3 jours différents. Ve'tam. Et c'est quoi la définition d'un tam? Quand est-ce qu'il revient? S'il a été Mu'ad, il ne va pas rester Mu'ad toute sa vie. Quand est-ce qu'il revient à l'état de tam de innocent? Ça c'est la vie de Rabbi Yossé. Donc lui il dit, Mu'ad c'est quand on avertit 3 jours, et tam, et quand les enfants ils jouent avec le taureau, il leur fait rien, et c'est après il va encore naître, alors dans ces cas-là il revient à l'état de tam. En fait Rabbi Yossé il a pris le Mu'ad c'est la définition de Rabbi Yehuda, et tam c'est la définition de Rabbi Meir, il a donc associé les deux, et on verra que c'est la halakha, elle est comme ça, elle est comme Rabbi Yossé. Je n'ai pas compris, il redevient tam. Quand les enfants, non, il a encore né 3 fois, il était Mu'ad. Maintenant si les enfants ils jouent avec le taureau, il joue avec lui à droite à gauche, après le taureau il rencontre, il fait rien, alors il est, pardon, et les enfants ils jouent avec lui, il leur fait rien, après il rencontre un autre, il encore, il revient à l'état de tam comme avant. On revient à 0. Ouais, 0. Et pourquoi on a une autre requête? Hein? On a la même marche. Non, dans la Mishnah on a vu la vie de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir. Rabbi Yossé dit non, moi je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, voilà la définition de tam et de Mu'ad, il choisit l'un pour chacun. C'est-à-dire dès l'instant où il a joué avec les enfants, il revient tam. Exactement. Première fois. Exactement. Rabbi Shimon Omer, lui Rabbi Shimon il dit une autre définition encore. Mu'ad kol she'edobo shalosh piramim. Lui Rabbi Shimon il prend la définition de Rabbi Meir qu'un averti c'est quand on avertit 3 fois même si c'est le même jour. Et pour lui les 3 jours que la Torah l'a dit c'est seulement pour revenir à l'état de tam. C'est-à-dire que s'il reste 3 jours il n'en connaît pas, alors il est tam. Amar Rav Nachman, Amar Rav Dabar Ahava. Il a dit Rav Nachman au nom de Rav Dabar Ahava, Halacha, Kerabi Yehuda Mu'ad, She'areh Rabbi Yossé Modelo, Halacha, Kerabi Meir Betam, She'areh Rabbi Yossé Modelo. Donc il dit justement que la Halacha est comme Rabbi Yehuda à propos de la définition du Mu'ad, comme quoi il faut 3 jours, parce que Rabbi Yossé est d'accord avec lui. Et la Halacha est comme Rabbi Meir dans le retour à l'état de tam, c'est-à-dire que les enfants ils jouent avec lui, c'est là où il redevient tam, parce que là encore, c'est Rabbi Yossé qui est d'accord avec cette idée-là. Alors l'Agma a dit, pourquoi tu optes pour Rabbi Yossé? Pourquoi tu dis pas Vilema mort, Halacha que Rabbi Meir, Bamu'ad, She'areh Rabbi Shimon Modelo, Halacha que Rabbi Stam, She'areh Rabbi Shimon Modelo? Pourquoi tu dis pas l'Halacha comme Rabbi Shimon? Puisque Rabbi Shimon il a opté pour le sens inverse, c'est-à-dire pour le Mu'ad il a comme Rabbi Meir, et pour le Tam il a comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi tu préfères Rabbi Yossé à Rabbi Shimon? Amale Ana que Rabbi Yossé Svirale de Rabbi Yossé Nimoko Aimo. Il dit, moi je pense comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce qu'on a un klal, on dit Rabbi Yossé Nimoko Aimo. C'est-à-dire il a ses raisons avec lui. Quand il dit quelque chose, c'est lui plutôt qui a raison. C'est pour ça ici, Mahnout Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yossé qui a raison. Bien, maintenant la Gemara va poser une question. Donc on a dit qu'un taureau il devient Mu'ad après 3 fois. C'est-à-dire il a encore né, on avertit, 2e fois on avertit, 3e fois on avertit, et après la 4e il devient donc Mu'ad, il paye les Akshalim. La Gemara dit, eh bien elle est où? On a dit 3 jours puisque Rabbi Yossé il a été pour Rabbi Yehuda. La Gemara pose une question. Chez le Shayamim de Katane, les 3 jours qu'on a dit, est-ce que les Yaoudé Torah ou les Yaoudé Gavra? Est-ce que c'est pour avertir le taureau ou c'est pour avertir le propriétaire du taureau? On avertit le propriétaire, de toute façon. Très bien. En fait, je me suis mal exprimé. Quand on dit avertir le taureau, ça veut dire que c'est le taureau qui doit être averti à travers son propriétaire ou est-ce que c'est le propriétaire qui doit être averti? En fait, la différence c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu dis que c'est le taureau qui doit être averti, ça veut dire que la Gemara va le dire de suite. Les manav ramena. Voilà, regarde, la Gemara le dit de suite. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence donc avertir le taureau ou avertir le propriétaire du taureau? Et voilà. Et le taureau, de toute façon, il ne comprend rien. Voilà, je sais. Voilà, justement. C'est pour ça qu'on ne comprend pas que la Gemara va dire de quoi il s'agit. Il dit de atot l'attaque était sadé behaduma. Il dit imaginons, il y a
couples de témoins. 3 couples de témoins. Ils viennent le même jour au tribunal. Premier groupe, il dit, moi j'ai vu le taureau de ce monsieur, il est encore né. Le deuxième, il dit la même chose. Et le troisième, il dit la même chose. Deuxième jour, troisième jour. Oui. À des jours Non, différents. non. Oui, lui, le taureau, il est encore né à 3 jours différents. il a Obligé dit, que il a marqué le taureau, c'est à 3 jours différents. Ouais. Mais les témoins sont arrivés au Bédine pour témoigner le même jour. Le même jour, ils sont arrivés les 3. Alors, est-ce que tu veux l'avertissement de 3 jours, c'est pour le taureau, et le taureau, donc il est encore né en 3 jours différents, et donc il est averti. Ou bien tu veux non, l'avertissement c'est le propriétaire qui doit être averti à 3 jours différents. Or ici, il a été averti le même jour pour les 3, donc ça compte pas. C'est la question. Ah, bon. Hein? C'est pour ça qu'il m'a dit. Si tu dis que c'est pour l'avertissement du taureau, alors le taureau il est averti. 3 jours il a encore né, ça fait averti. Maintenant, mais si tu dis que c'est l'homme qui a été averti, l'homme il a été averti le même jour pour les 3 coups, ça ne marche pas. Donc il n'est pas averti. Alors donc question. Parce que parce que le monsieur il te dit, moi on m'a dit aujourd'hui, c'est un seul jour, c'est pas 3 jours, même s'il a fait 3 fois, à différents jours, mais moi je suis averti qu'un seul jour. Donc qu'est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit averti, il faut qu'il prenne le propriétaire prenne ses précautions. Ah, justement. Donc il faut qu'il soit averti à plus. Oh, mais le taureau il a déjà fait 3 fois. Oui, il peut être Comme s'il n'a averti. pas connaissance de la chose. Très bien, c'est la question qu'on pose. Parce que quand il dit moi, c'est pour le taureau, voilà, il a fait 3 fois. Donc c'est le propriétaire qui doit prendre. Pourquoi il faut 3 jours différents? Il m'a accordé une fois, il a averti le truc, Mishnah. c'est bon, c'est la même journée. Non, mais pour être mourad, il faut 3 fois. 3 fois, mais dans la même journée. c'est Non, non, on a déjà donné la définition, on a donné la halakha, et comme Rabbi Yossé, comme Rabbi Yehuda, il faut 3 jours différents. Tashma, la Gemara va essayer de répondre. En hashod na'asa mu'ad ad she'a'idu bo b'fnei be'alim ou b'fnei beddin. La Braïta dit comme ça. Le taureau ne peut devenir averti que seulement lorsque les témoins viennent témoigner devant le propriétaire et au tribunal. Il faut les deux, le propriétaire et le tribunal. Si les témoins ils sont allés au tribunal pour témoigner ce qu'ils ont vu, mais le propriétaire n'est pas averti, il n'était pas là-bas. Ou bien, ou bien ils ont averti les propriétaires, mais c'était hors tribunal. Donc on n'était pas hors tribunal. Et non, le taureau ne s'appelle pas encore averti. Il faut qu'il y ait les deux conditions devant le propriétaire et au tribunal rabbinique. Donc ça peut être le même jour. Attends. Continuons. Il dit si, comme on a dit tout à l'heure, 2 groupes de témoins, Réhouven, Shimon et témoignent, on a vu ce taureau, il est encore né dimanche. Lévi, Yehuda et témoignent, on a vu ce taureau encore né mardi, mercredi. On a dit dimanche, lundi, non? Ah, dimanche, pardon. Les 2 témoins, Réhouven, Shimon, dimanche. Lévi, Yehuda, lundi. Après, Issachar, Zevulun, mardi. Voilà, donc 3 groupes de témoins. Shnaim barishona, ou Shnaim bashiniya, ou Shnaim bashelishit. On a ici 3 témoignages différents Au tribunal. au tribunal. le milieu averti. Si, au tribunal, on a fait comme il faut. Maintenant, la mise, donc ça fait 3 témoignages. Qu'est-ce qu'elle nous apprend la Gemara? Vehen aidut ahad lahazama. C'est-à-dire, les 3 témoins associés deviennent un seul témoignage si on veut fausser les témoins. C'est-à-dire, si on veut dire, parce que n'oublions pas, quand Réhouven et Shimon vient le premier jour, ils obligent à payer seulement la moitié. Donc, tous les 3 premiers, c'est la moitié. Les 4e, quand ils arrivent, ils obligent à payer de main gentille. C'est complètement différent. Alors, il dit quand les 3 témoins, les 3 groupes de témoins, ils sont aïdou tahad hazama, c'est-à-dire, les 3 forment un seul témoignage pour, au cas où on veut fausser les témoins, et la Gemara explique. Regardez. Nemset kat rishona zomemet. Si le Réhouven Shimon les premiers, on les fausse. On dit, voilà, ils n'étaient pas là ce jour-là, bon, faux témoin, zomimim. Qu'est-ce qu'il nous reste? Harikan, aïdouyot. Donc il ne reste plus que les 2 témoignages de Lévi Yehuda et Issachar Zvouloun. Et alors, dans ces cas-là, évidemment, il ne paiera plus Nezer Shalem. C'est évident, il ne paiera que Nezer.
Vehu patour, vehen petorim. Donc les deux sont patour. Le monsieur il ne paye pas Nézer Shalem, et les témoins non plus. Puisque eux ils ont témoigné par Hassan Nézer, pas pour Nézer Shalem. Puisque un il a été faussé. C'est-à-dire le quatrième et comme pour le troisième. Attends. Attendez. Ça pose tout en fait. Attendez, doucement. Si maintenant le deuxième groupe, il était Zomem, c'est-à-dire celui de lundi, la même chose. Puisque il y a trois, tu enlèves un groupe et il devient que deux. Donc, la même chose. La même chose. Patour, le monsieur il est patour, il ne peut pas Nézer Shalem, il est témoin non plus, il ne peut pas Nézer Shalem, il n'y a pas de... Mais les témoins payent Hatzenzer. Hatzenzer, c'est normal, puisque l'autre il devait payer Hatzenzer de toute façon, à cause des premiers. Mais s'il y a un faux témoignage. Attends, on finit d'abord le cas. Nemtset kat shlishit zomemet. Pardon. Si maintenant, le troisième groupe, il est aussi faux. Donc ça fait qu'on a maintenant, les trois groupes sont faux. Les trois sont faux là. Les trois sont faux. Premier groupe, plus deuxième, plus troisième. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les 6, ils sont hayab de payer la moitié supplémentaire de Nézer Shalem, puisque celui qui vient 1, il paye quoi Hassan Nézer. Eux, à 3, ils ont obligé Nézer Shalem. Voilà, maintenant ils vont payer à 6 le différentiel. L'autre moitié Nézer qu'ils l'ont obligé, soi-disant, à payer, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il dit, donc c'est sur ça que la Torah dit, c'est comme ça qu'on fait au faux témoin. Ce que tu voulais faire à l'autre, on te fait donc à toi. Ça, c'est l'histoire. C'est pas le troisième avec qui on paye Nézer Shalem, c'est le quatrième. Oui, c'est ça, le quatrième. Les trois premiers, ils voulaient payer, à cause des trois premiers, le quatrième fois, il va payer Nézer Shalem. Or, si tu enlèves un, il ne paye pas Nézer Shalem. C'est à cause des trois qu'il va payer Nézer Shalem. On est à la quatrième là. Il fait payer au On premier. n'est pas encore, on est au troisième. On est à la quatrième. Il y a écrit ici. Oui, mais ça veut dire que si maintenant les trois premiers, ou le deuxième ou le premier, ils sont devenus Zomem, on n'est plus à la quatrième, on n'est qu'à la troisième. Tu comprends? Mais il va payer Nézer Shalem de quoi? De quel dommage? Le quatrième dommage qu'ils ont fait. Il a fait un quatrième dommage là maintenant. Le problème, c'est que quand il a fait un quatrième dommage, c'est grâce ou à cause des trois premiers témoins qu'il va payer Nézer Shalem. Or, comme maintenant les trois premiers, un ou deux ou les trois, ils sont Zomem, ils ne paient plus Nézer Shalem, ils paient que Hassan Nézer. C'est à cause de eux qu'il aurait dû peut-être payer Nézer Shalem. Comme maintenant ils savaient qu'ils sont faux, c'est eux qui vont payer le Nézer Shalem à sa place. Ils vont partager à 6 Exactement. Très bien. S'il n'y en a qu'un seul, il paiera la totalité. Évidemment. Mais un seul, on ne peut pas témoigner un seul, il faut deux témoins. Non, un seul des groupes qui est faux. Oui, il paye à deux, Hassan Nézer. Puisque lui, les deux témoins d'aujourd'hui, comme quoi il a encore né la quatrième fois, ils sont vrais. Seulement, comme c'est la quatrième fois, il va payer Nézer Shalem. Mais le problème, c'est que maintenant, quand les deux premiers sont, premier groupe il est faux, c'est plus la quatrième, ce n'est que la troisième. Et donc, Hassan Nézer. Donc eux, ils ont voulu le faire payer. Hassan Nézer, c'est ça. Le groupe de faux. Absolument. Hassan Nézer. Il paye que la moitié. Alors, maintenant, Le groupe de faux, le premier groupe de. bah oui, puisqu'il y a les trois groupes qui ont voulu témoigner contre lui précédemment, c'est pour le faire payer Nézer Shalem. Nézer Shalem, c'est La totalité. totalité. Voilà. Donc, Pourquoi on leur fait pas mais payer la totalité, mais lui, il devait payer quand même de toute façon la moitié, puisque maintenant il y a deux témoins comme quoi. Donc il voulait lui rajouter une moitié. Ben, comme s'ils sont faux, alors c'est eux qui vont lui payer la moitié. Ah, donc lui, il va payer 4 moitiés. Les témoins, ils vont payer, c'est pas lui. Le témoin, il paye la totalité. Il paye la moitié des dommages aux propriétaires du taureau que eux, ils voulaient lui faire payer la totalité, alors qu'en vérité, ils ne payent que la moitié. Donc le propriétaire paye la moitié et les faux témoins la moitié. Absolument. Voilà. Alors maintenant, c'est là où l'Agmara pose la question. Enfin, elle pose la question, elle va répondre à notre question. Regardez dans la dernière ligne. Si tu me dis que c'est le taureau qui doit être averti, comme on a dit nous, c'est-à-dire même s'il encore a 3 jours différents, et après ils viennent les témoins le même jour, alors là ici c'est le cas. Parce qu'on a dit il y a 3 groupes de témoins qui vont au tribunal, et chacun il dit hier, avant-hier et avant-hier. Donc ça marche. Mais elle et amrat li gavra mais si tu me dis qu'il faut témoigner le propriétaire, il faut avertir le propriétaire, eh bien, les 2 premiers, quand tu vas leur dire, vous allez payer
la moitié des dommages que vous avez voulu faire payer à l'autre alors qu'en vérité c'est pas vrai. Eux ils vont te dire mais nous, d'où on sait qu'après nous, demain, c'est-à-dire Réhouven, Shimon ils sont venus tous mercredi témoigner. Réhouven, Shimon ils disent, nous on a vu, il a encore né dimanche. Alors maintenant tu vas leur faire payer Hassenez. Oui ou non? Le dimanche, il n'a pas été averti. Non, non. Dimanche, eux ils sont venus mercredi avertir. Au tribunal. Ils leur disent, voilà, nous on est témoins que ce taureau il a encore né dimanche. D'accord. Et après Shimon Lévi pour lundi, et Shimon Lévi Ouda et Sarah Zvouloun pour le mardi. Oui, il prend les 3 plaintes. Si on dit que il faut avertir l'homme, c'est-à-dire le propriétaire, eh bien, ici, le propriétaire qui va payer, c'est qui? C'est les faux témoins, les premiers faux témoins. Puisqu'on a dit que s'ils font un faux témoin, c'est eux qui vont payer la place. Alors, ils vont te dire, mais nous, pourquoi tu me fais payer? D'où je sais qu'après moi, demain, il va venir quelqu'un. Même sans les autres, ils payent. Non. Et non. Même une fois. Et non, c'est moi, je témoigne encore une fois, le taureau, il a encore né une 4e fois. Le propriétaire, il va payer Hassanez de toute façon. Mais c'est grâce aux 3 premiers témoignages qu'il va payer les Shalem. Mais maintenant que un des 3 premiers témoignages il s'avère faux, il ne va pas payer les Shalem, il va payer que Hassanez. Donc c'est l'autre qui va payer Hassanez. L'autre il te dit, mais pourquoi tu veux que je paye Hassanez? Moi quand j'ai témoigné pour dimanche, d'où je sais qu'il va venir des gens pour témoigner lundi, et d'où je n'ai pas été averti, comme quoi il y aura peut-être lundi, il pourra peut-être mardi, donc je ne paye pas. Si tu veux que ce soit l'homme qui soit averti ici, l'homme n'est pas averti. La même chose. Les 2 premiers témoins, ils vont lui dire, d'accord, mais est-ce que nous on sait qu'après 3 jours ils vont venir, d'autres ils vont avertir? On ne peut pas, donc je ne suis pas averti. Alors, Amar Rabashi Rabashi dit, j'ai dit cet enseignement devant Rav Kahana. Il m'a dit, mais pourquoi? Toi tu m'as dit, si c'est pour le taureau ça marche. J'ai dit non, même pour le taureau ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que parce que nous on a dit comme ça, pour le taureau ça marche, si ça va qu'ils sont faux, ils vont payer Nézer Shalem, n'est-ce pas? Alors il lui dit, mais attends, mais les 3e, ceux qui sont venus le 3e jour, c'est à cause de eux qu'on va payer Nézer Shalem, puisque à 3 ils font Nézer Shalem, ok? Ils peuvent te dire, mais nous, d'où on sait que eux ils viennent au tribunal. Ils ne savent pas que Réhouven Shimon vient témoigner pour le taureau de celui-là. Ils ne savent pas que les Ouda sont étonnés pour le taureau là. Moi je viens ici, je témoigne, j'ai vu un taureau à 4h d'après-midi, il a encore né un taureau ou autre chose. Je viens témoigner au tribunal. D'où je sais qu'il y a aussi 2 autres qui l'ont fait. Donc si je ne sais pas, même pour le taureau non plus, je ne suis pas averti. Est-ce que quand on avertit le taureau, ça veut dire qu'on avertit le taureau, ça veut dire que les gens ils sont au courant que ça fait 3 fois qu'il a fait. Mais le premier et le 2e, ils sont au courant, mais le 3e, il ne peut pas savoir qui est-ce qu'il y avait avant lui. Tu parles des témoins là, toi. Les témoins, mais c'est eux qui vont payer maintenant. C'est eux que tu vas leur faire payer les témoins. C'est grâce à leur témoignage que tu vas faire payer au propriétaire Nézer Shalem. S'il y a 3 couples de témoins. D'accord, mais moi, tu es en train de me dire maintenant, le taureau il est averti, mais ici il n'est pas averti, le monsieur, le témoin, quand il va lui il te dit, moi je suis venu témoigner pour faire payer le propriétaire Hatzenezer, c'est tout ce que je sais. Moi, je suis venu ici, j'ai vu le taureau encore né, il a tué un taureau qui coûte 2000, je veux qu'il paye 1000. C'est pour ça que je suis venu. Maintenant, tu veux me faire payer 1000 alors que lui, maintenant, il a encore né 1000. J'ai rien fait. Alors, donc, tu vois bien que même pour le taureau, ça ne marche pas l'histoire non plus. Toi, tu dis, si c'est pour le taureau, ça marche. Ils sont venus 3 groupes de témoins, ils ont témoigné pour 3 jours différents, alors ça marche. Mais dis non, mais même ça ne marche pas. Si tu prends le taureau en référence, ça veut dire si tu prends 3 fois, mais 3 fois, c'est ça, c'est 3 fois. Oui, mais moi le témoin, quand je témoigne que pour le taureau, il a encore né le mardi. Je ne suis pas au courant que le dimanche, il a encore né le lundi aussi. Pourquoi tu me fais payer Nézer Shalem? J'ai rien fait, moi. Je ne suis pas au courant. C'est ça, avertir. Il faut avertir. Moi, je ne suis pas averti. Toi, tu es le propriétaire. Alors, non, on parle des faux témoins, là. Mais le propriétaire, il faut que tu sois averti aussi pour Non. Ici, on est dans l'hypothèse où c'est pas le propriétaire qui nous intéresse, c'est le taureau qui nous intéresse. C'est un faux témoin, normalement, lui, il doit rien payer. Il doit rien payer, normalement. Là, c'est un faux témoin. Alors, qu'est-ce que tu veux? Non, un faux témoin, il paye normalement Hassaneza. Mais comme il est 3e, ça fait 3e groupe. Mais s'il n'est pas faux, c'est pas payé.
Mais là, on parle de il faussé. Il faussé. En plus, il veut pas Très bien, mais pourquoi tu me fais payer? Moi, quand j'ai témoigné, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Tu me fais payer ce que je voulais faire payer à l'autre. Le troisième, il te dit, mais moi, je ne suis pas censé savoir qu'il y avait ici 2 autres groupes qui ont témoigné pour lui. Donc, où est l'avertissement? Il n'y a pas d'avertissement ici. Alors, là, on répond 2 ou 3 trucs différents. Dès qu'Abraham s'est remonté, les 3 groupes de témoins, ils savaient de quoi ils parlaient. Ils se sont parlé entre eux. Donc, ils étaient au courant. Rabbi Shimon dit, ils sont arrivés ensemble, les 3 groupes ensemble. Rabbi Nahama il dit non, Rabbi Nahama dit en fait, ils connaissent le propriétaire du taureau, mais ils ne connaissent pas le taureau. Ils ne savent pas lequel des taureaux. Ils savent que ce monsieur, il a plusieurs taureaux dans son enclos, mais ils n'ont pas averti. Donc tous les taureaux, ils sont avertis en même temps. Alors, l'Agma a dit, alors s'ils ne connaissent pas le taureau, comment ils vont l'avertir? On ne peut pas avertir sur tout un troupeau. Alors, l'Agma a dit oui. Ils vont lui dire, ils ont dit, monsieur, dans ton troupeau, il y a un taureau en corner. On le sait, il est sorti de chez toi un taureau. On ne sait pas lequel, mais un taureau, il est sorti. Alors tu dois surveiller tout le troupeau. C'est ça l'avertissement. Ok? Maintenant, elle passe à autre chose. Quand ils viennent au tribunal, pardon, oui. Ils viennent avec la victime aussi? Pourquoi vous êtes putain? Parce que les témoins, ils vont témoigner pour une victime. Ils disent, nous on est témoins que ce taureau il a encore né. Il a tué qui? Quelqu'un? Mais c'est ou un monsieur, ou une chose, ou il a cassé la voiture, ou il a cassé une porte, ça qu'importe. La victime, elle ne vient pas. La victime de la porte. Ils ne vont pas eux amener des choses qui ne leur appartiennent pas. Eux, c'est que des témoins visuels, ils ne font pas autre chose. Eh bien, allez, on pose la question. Alors, moi, on pose une question. On a parlé la dernière fois, donc celui qui incite un chien sur l'autre. Vous vous rappelez? Maintenant, il dit, imagine, moi, je trouve un chien qui n'est pas à moi. Je viens, je le fais attaquer sur quelqu'un. Il y a un dommage. Qui c'est qui paye? C'est moi ou c'est le propriétaire du chien? Mais ça c'est Vada Pato. Moi, c'est sûr que je suis Pato parce que c'est Grama. On a dit là, c'est provocation indirecte. Le propriétaire du chien, est-ce qu'il paye ou il ne paye pas? Il peut te dire, monsieur, moi j'ai rien fait, je suis chez moi. Ou bien, ou bien on peut lui dire, monsieur, tu sais que ton chien, il est encore là, il est méchant, tu ne le laisses pas dehors. Donc, question, le propriétaire du chien, il paye ou il ne paye pas? Donc moi, c'est sûr que je ne paye pas, parce que je paye pas, pourtant c'est quand même parce que c'est Grama, on a dit Grama ben Ezachim Pato, ça on a déjà dit. Amar Rabbi Zera, il répond à Rabbi Zera, voilà, on a vu, nous, dans notre cas, les tam, comment un taureau, il redevient un tam. On a dit que quand les enfants ils commencent à le toucher et jouer avec lui, il ne fait rien. Donc là, il redevient un tam. Alors nous, on dit, ça veut dire que s'il le touche, et après il est encore, il n'est pas tam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les enfants, ils jouent avec un taureau de quelqu'un, et après ce taureau, il va encore quelqu'un d'autre. C'est un peu les enfants qui un peu ils l'ont énervé, et pourtant tu m'as dit que le taureau il est hayab. Réponse à notre question. Non, c'est les enfants non, mais le taureau oui. Amalabé dit non, mais Katan il est hayab, il n'y a pas marqué qu'ici il a encore né il est hayab. Dis-moi, moi je peux te dire, la Mishnah quand elle a dit ça, les enfants ils jouent avec lui, il n'a pas encore né. Ça veut dire que s'il a encore né, il ne retrouve pas le statut de tam, mais je n'ai pas dit qu'il faut qu'il paye, parce que c'est pas le propriétaire, c'est les enfants qui l'ont un peu provoqué. Là on parle que les enfants ils ont joué avec lui, il s'est énervé, et après il a encore né. Comme l'histoire du chien qui a fait. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit. Tachema, l'agma essaie de répondre autrement. Chez Sabo et Takel, chez Sabo Nahash, Pato, la même chose. S'il a incité sur le chien ou le serpent, on a vu ça, Pato. Alors on a dit, Maïla Pato, mais chassé Behabar. N'est-ce pas qu'on parle ici dans le cas où celui qui a fait ça, il est Pato parce que c'est Grama, et ce qui est Hayav, c'est le propriétaire lui-même. Donc le propriétaire du chien. Là on m'a dit là, non. Emma Patour Av Meshassé. On m'a dit non. Toi tu as cru que Patour c'est l'incitateur. Mais le propriétaire il est Hayab. En vérité c'est faux. Tu as mal compris. Tous les deux on est Patour. Tous les deux Patour. Oui. Et l'autre il doit pas laisser son chien dehors. C'est pas mon problème. Là, et l'autre dit monsieur, c'est pas, moi j'ai rien fait. Mais t'as qu'à ne pas le prendre. Amalaba, il dit là-bas comme ça.
Si tu veux répondre donc à notre question, quand je prends le chien d'un autre et je le menace sur quelqu'un, il le blesse, dans ces cas-là, hayav, si maintenant je prends un chien de dehors et je l'incite sur moi-même, il me blesse. Alors on m'a dit dans ces cas-là, patour. Pourquoi? Maintenant, parce que quand il y a quelque chose de méchonné, bizarre, et tu rajoutes encore un autre chenouille, c'est bizarre. Alors on n'est pas tôt. Quel est de bizarre? Ben ici que le chien. Mais le chien, c'est pas son habitude? Non. Le bizarre, c'est. Il fait sur lui-même. Attends. Ici a marqué. Attends. Tu vois bien qu'il excite. Méchonné, c'est quoi le chenouille? Le chenouille. C'est ça. Le chenouille, il dit comme ça. Voilà, c'est que tu as incité le chien. Surtout moi-même. Non, le fait de l'inciter, c'est chenouille. Après, tu le fais sur toi-même, c'est encore un deuxième chenouille. Mais déjà, sur autrui, ça marche pas. Alors, sur toi-même, bien sûr, ça marche pas, non? Au contraire, justement, il dit, si tu dis sur l'autre ça marche, c'est sûr que sur moi ça marche pas. Si on dit, nous la question, on a posé la question, est-ce que c'est hayab ou c'est pas toi? Il dit, si tu dis, au cas où tu dis que sur l'autre il est hayab, sur soi c'est sûr que c'est pas toi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chenouilles. Amal et la papa, elle là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, on a déjà vu la même chose. Rishakish, il a dit comme toi. C'est le cas qu'on a vu avant. D'Amal et Rishakish. J'étais parlé de Shot Arabim. Il y avait deux vaches dans Shot Arabim. Une, elle était accroupie, et l'autre, elle marchait. Si donc celle qui marchait a donné un coup de patte sur celle qui était accroupie, on a dit c'est pas tour. Ça veut dire, on a dit, elle, c'est chez nous, on se accroupit pas en plein milieu de Shot Arabim. Maintenant, si celle qui est accroupie, elle donne un coup de patte sur celle qui marche, elle est hayabin, parce que l'autre, elle est normale. Donc tu vois bien, c'est comme quand il y a deux chenouilles, d'accord? Pas tout. Amale, ana, hayavna. Il dit, moi, je suis pas d'accord avec ça, même sur ça. Toi, tu dis que Rishakish, il est comme moi, mais en vérité, moi, je suis pas d'accord avec Rishakish. Pourquoi? Parce que dans le cas de Rishakish, moi, j'aurais dit qu'il est hayav. Pourquoi? Parce que il dit, écoute, moi, je me suis accroupi, d'accord, tu as dit que mon taureau, il est accroupi, c'est pas normal. D'accord. Mon taureau, à la rigueur, il aurait pu marcher, écraser le mien, je veux bien. Mais là, il donne un coup de patte, c'est pas normal, ça. C'est pas ça, il dit, même dans ce cas-là, moi, je suis pas d'accord avec Rishakish. D'accord. Que moi je fasse quelque chose de une bêtise, j'admets. Mais toi tu rajoutes pas une autre bêtise derrière. Tu peux marcher dessus parce que ça te dérange, marche, écrase, il n'y a pas de souci. Mais pas tu donnes un coup de patte, ça c'est pas normal. Ok. Madidi nouvelle Mishnah. Shola mazir bershut hanizar ketzad. Narah, naraf, nashach, ravas, ba'at, bershut arabim, meshalem hasen nezar, bershut hanizar. On va voir la mahalak de suite. D'abord on explique. Quand un taureau, il va encorner dans un domaine privé, dans le domaine de la victime. C'est-à-dire, on ne parle pas de chaîne et règle, parce que là, il n'y a que là où ils sont hayav, ils payent entier. Là, on parle d'une corne. Donc, Nagah, il a encorné, Nagaf, il a donné un coup de corps, Nashach, il a mordu, là-bas, il s'est accroupi, Barat, il a donné un coup de patte. Donc, tout ça, quand c'est, donc ça, c'est la corne et ses dérivés. Quand c'est dans le domaine public, on sait qu'il paye la moitié, ça, on le sait. Maintenant, quand ça se passe dans le domaine de la victime, qu'est-ce que c'est? Rabbi Tavon dit il paye Nezer Shalem. La corne, si elle encorne un taureau dans un domaine privé de la victime, elle paye Nezer Shalem. Hachamim ils disent non. Hein? C'est la première fois? Première fois. Hachamim ils disent non. Hassin Nezer, toujours. Alors, Amalahim Rabbi Tavon. Rabbi Tavon il dit Hachamim, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un calvahomad ici. Comment? Uma b'makom she'ekal ala shema nadr b'shut alab b'mshou patout, hamel ala b'shut Nezer Shalem. מקום שיחמל על אדם מסוים של מחסה נזר, אינו דין שנחמל על מסוים הנזר של נזר שלם. Rabbi Tavon il leur dit, écoutez, je ne comprends pas. Déjà, la dent et le pied. La dent quand elle mange et le pied quand il marche. Quand il cherche Tarabim, combien il paye? Zéro. Quand ils vont au domaine de la victime, il paye combien? Total. Oui, chaîne, règle, total. Maintenant, la corne, que dans le domaine public, elle paye la moitié. A fortiori que là-bas, elle paye total. Ici, de 0, tu vas à 1. Ici, déjà, tu mets un demi, tu ne vas pas aller à 1. C'est encore pire.
Ça, c'est l'argument de Rabbi Tarfon. Amrolo, Hachamim, ils disent non. D'ailleurs, là-bas, il dit quand on apprend une chose d'une autre, tu la compares, mais tu ne vas pas plus loin. Toi, tu voulais apprendre la corne dans le domaine privé, de la corne du domaine public. Comme la corne dans le domaine public, c'est moitié, alors la corne dans le domaine privé, c'est la même chose. Et pourtant, c'est pas de domaine, domaine privé, c'est ça va, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la Bamenadine et Kanidon. Tu veux apprendre une chose d'une autre, ben tu restes au même niveau, tu ne peux pas aller au-delà. Et comme tu as la corne dans le domaine privé, tu veux l'apprendre de la corne dans le domaine public, dans le domaine public c'est un demi, alors là aussi c'est un demi. Les Chachamim, des fois, sur certains cas, ils font de la différence entre public et mais tu ne privé. montes pas dans la... Ils ne sont pas montés dans notre qualité. Non, non, non. Alors il vient Rabbi Tarfon, il change son raisonnement. Il leur dit, non, pardon, donc Chachamim ils finissent, Ma besut Rabim Hasenezer, Besut Nazer Hasenezer. Donc ça c'est l'argument de Chachamim. Maintenant, Amalaim, il vient Rabbi Tarfon, il change. Il dit, écoutez, maintenant je vais changer. Afani, le Adon Keren Mekan. Vous m'avez dit, parce que quand on apprend Keren de Keren, il faut rester au même niveau des dommages, je change mon Kalvahama. Ani Adon Keren Meregen. Moi je vais faire comme ça. Le Keren dans le domaine de la victime, je ne l'apprends pas de Keren, je l'apprends de règle. Comment? On m'a bien comme Cheikh Allah Shemal Rabim, Ahmed Bakan, comme Cheikh Allah Shemal et ne Shemal Bakeren. Il leur dit comme ça, on fait. On inverse ce raisonnement. Il leur dit, si déjà la dent et le pied, dans leur Shotarabim, ils payent 0. Alors, dans la corne, ils payent, dans le Shotarabim, combien? Hasenezer. Donc de 0, on passe à un demi. Maintenant, chez une règle dans le domaine de la victime, où il faut payer 1, a fortiori que la corne dans le domaine de la victime, tu payes 1. Tu vois, là on part à 1. Si. De Hachamim, c'est de Keren à Keren. Non, mais là, eh ben, lui, justement, lui, au début, il a fait son raisonnement de Keren à Keren. Donc, il a dit, si déjà là-dedans, 0, et quand on a de victime, 1. La Keren, corne, au début, c'est un demi, a fortiori, c'est 1. On lui dit, non, Keren, tu fais, d'ailleurs, il s'est coincé. Maintenant, il a changé. Il a dit pas comme ça. Là-dedans, 0. La Keren, c'est un demi. C'est Shotarbi. Maintenant, tu vas dans Shotahid. La Keren, la règle des chaînes, combien? C'est 1. A fortiori que Keren, c'est 1. Donc la Keren, j'ai appris de règle les chaînes et pas de Keren. Ouais, au lieu de faire horizontal, on part comme ça. Alors, Amroulo, Hachamim disent non. D'ailleurs, là-bas, Menadin, le Tanikanidon. Ma besut Rabim Hasenez, Hachamim disent non, même comme ça, ça ne marche pas. Parce qu'au final, on est dans la corne. Et comme la corne dans le Shotarabim, c'est moitié. Alors la corne dans le domaine de Nizar aussi, c'est la moitié. Ça, c'est Mahlokat Rabbi Tarfon Hachamim. On développera, bien sûr, demain.